Salut à tous. Après avoir exploré Slave to Darkness la dernière fois, il était logique de poursuivre avec The Lost and the Damned. Publié en août 90, soit près de 2 ans après le premier tome, ce second tome des Realms of Chaos s'attarde sur Tzeentch et Nurgle, leurs serviteurs dégénérés, les démons majeurs et l'impact du chaos sur les mondes de Warhammer Battle, Warhammer 40 000 et Warhammer JDR. Aujourd'hui à l'atelier, on feuillette ensemble cette relique culte. Et donc nous voilà avec ce deuxième tome de Realm of Chaos, The Lost and the Damned. Alors le premier tome de Realm of Chaos était consacré à Khorne et à Slaanesh. Nous l'avons feuilleté ensemble il y a quelque temps. Celui-là, c'est le deuxième tome, consacré cette fois à Nurgle, comme on peut le voir sur cette illustration, mais aussi à Tzeentch. Donc là, on a une petite fiche de récapitulative des règles de Warhammer V3. Donc voilà quelques sommaires avec Nurgle, Tzeentch, avec leurs magies respectives, les champions du chaos, les campagnes narratives, les monolithes du chaos, le noir parlé, les pouvoirs mineurs du chaos, une partie en couleur, les bandes du chaos, l'œil de la terreur, les armées du chaos, l'armée du chaos de Nurgle, de Tzeentch, les légions démoniaques du chaos de Nurgle et de Tzeentch, les renégats du chaos de Nurgle et de Tzeentch, et toute une liste de différents tableaux le siège de Prague. Une petite nouvelle écrite par Rick Presley. Pouvoir du chaos, différentes manifestations des pouvoirs du chaos, une magnifique illustration d'Adrian Smith. Nurgle. Les grands immondes. Avec les différentes règles du grand immonde. Donc, tout comme le premier tome de Realm of Chaos, nous avons deux profils. Un premier pour Warhammer Fantasy Battle et pour 40 000,
et un deuxième profil pour le JDR de Warhammer. La danse de la mort. Comme illustration d'Adrian Smith. Les porte-pestes. Les Nurglings. Les bêtes du chaos. Les bêtes de Nurgle. La magie de Nurgle. Miasme de pestilence, flot de corruption, vent de peste. La pourriture de Nurgle. Encore une nouvelle fois, une illustration d'Adrian Smith, encore lui. Il a l'air d'avoir beaucoup contribué à ce tome de Reign of Chaos. Le palanquin de Nurgle. Le bâton de Nurgle. La tête de mort de Nurgle. Adrian Smith encore. Encore une petite nouvelle. Et on passe à Tzeentch. Duc du changement. Avec encore les règles. Les démons coûtaient vraiment très cher à l'époque. Hein. Le Duc du changement il coûte la bagatelle de 1400 points. Autant à Warhammer qu'à Warhammer 40 000. Les horreurs roses. Les horreurs bleues. Les incendiaires de Tzeentch. Les disques. Encore une magnifique illustration. Encore Adrian Smith. La magie de Tzeentch, les horreurs. Les sorts de Tzeentch, le feu rose de Tzeentch, la transformation de Tzeentch. La tempête de feu de Tzeentch. Les objets magiques de Tzeentch, avec le globe du changement, le sirop de Tzeentch, les charmes de Malpierre et le sceptre de Tzeentch. Adrian Smith encore.
encore des règles sur les champions qu'on avait commencé déjà à voir avec Slaves to Darkness. Donc la marque du chaos, la bande, le chaos, le destin des champions, comment créer un champion, les différentes marques. Et table d'équipement. Les progrès du champion, la mort d'un champion. La table des dons du chaos. Et les dons de Nargul. Alors bien souvent on a des petites illustrations des différents dons. Ça donne des idées de conversion parfois pour vos figurines. Les dons de Tzeentch. Familier. La rune de Tzeentch. Attribut du chaos. Les campagnes narratives. C'est une nouveauté de The Lost and the Damned. Vous allez voir. Avec quelques petites règles en plus. Donc comment faire une campagne narrative, rajouter des objectifs de campagne, développer des ennemis et des archi-ennemis. Il y a une table avec différents points de victoire qui remplace celle qu'on avait déjà vue dans Slaves to Darkness. Il y a pas mal de mises à jour dans ce tome-là de Slaves to Darkness. Les détails narratifs, ça peut donner des idées de scénarios, OMJ. Des idées de scénario encore. Une table de location pour déterminer où se déroule un scénario. Une table des différents mobiles pour pouvoir faire combattre un champion contre un autre. En fait, toutes ces tables peuvent être combinées entre elles comme le MJ le veut pour pouvoir générer un scénario convenable. Récupération des pertes.
Il était fortement conseillé à l'époque de faire des conversions sur ces figurines pour pouvoir mettre à profit ses talents de modéliste. Les monolithes du chaos. C'est magnifique. Le noir parlé. Les runes du chaos, le langage du chaos. Les différents collèges de magie qui commencent à apparaître en V3. Les runes du chaos. Ça pouvait donner des idées pour les différents monolithes du chaos. Puis pour des bannières aussi. Et puis des petites décorations sur les armures ou des... Stephen Tapin. Magnifique illustration. Les pouvoirs mineurs du chaos. Comment créer un démon indépendant. Donc on pouvait parfaitement avec Realm of Chaos créer son propre démon, son propre dieu du chaos, pardon, avec son propre démon majeur, son propre démon mineur. Les attributs démoniaques. Et ici un exemple illustré encore une fois par Adrian Smith d'un nouveau dieu du chaos. Quetzal Gristelgut. Ensuite le panthéon démoniaque. Donc avec comment créer un démon majeur de votre dieu du chaos, un démon mineur et une monture démoniaque. Et une bête démoniaque. Encore plein de tables, Encore un exemple ici, le panthéon de Quetzal. Donc avec un démon majeur, un démon mineur. Une monture et une bête.
Encore une nouvelle. Encore une magnifique illustration de Paul Campbell. On est plus sur du Warhammer 40 000 là déjà. Et on passe à la section couleurs du livre. Donc avec plusieurs démos indépendants, des pures créations du studio Heavy Metal de l'époque. Les différents démons de Tzeentch, les différents démons de Nurgle. Le palanquin. Les champions du chaos. De Tzeentch. De Nurgle. Encore un de Tzeentch ici. Encore plusieurs conversions. Et là on a plusieurs dioramas. De Nurgle. Et ici une confrontation entre une bande de Nurgle contre une bande de Tzeentch. Parce que ces deux dieux étaient également rivaux. Pete Taylor, qui était à l'époque le possesseur d'une armée du chaos plutôt éclectique, on va dire, avec énormément de conversions. Énormément de conversions. Les différents symboles de Nurgle, les différents symboles de Tzeentch. Une magnifique bannière là. Ici des hommes bêtes, un minotaure, un dragon ogre. Il s'agit de Shaggoth, qui est réapparu après dans plusieurs éditions plus tard. Et on arrive au Renégat du chaos. Donc on arrive à Warhammer 40 000 avec les Renégats du chaos de Nurgle et de Tzeentch. On continue ici avec des bandes du chaos, un Skaven. C'était très éclectique à l'époque, hein, les armées du chaos. On pouvait mélanger à peu près n'importe quoi, hein, du chaos en lui-même, mais aussi des hommes bêtes, des elfes noirs, des squelettes, des Skaven. Encore un diorama. Et ici encore des exemples. Alors ici on a des exemples de champions qui ont été créés via le système de campagne de Reign of Chaos. Je vous en avais parlé la dernière fois.
lorsqu'on avait feuilleté Slave to Darkness. Donc là, au fil des batailles, on voit qu'il progresse, que sa suite progresse également. Il gagne des mutations, il gagne de l'équipement. Et pareil ici avec un champion de Zench. Encore une magnifique illustration d'Adrian Smith. Un homme bête ici. Parce que là, on a un nouveau type de bandes du chaos. Les bandes d'hommes bêtes. Donc, les origines des Beastmen. Et différents types d'hommes bêtes. Les chamans, la société homme bête. Les relations entre les hommes bêtes et les humains, avec encore une petite nouvelle. Les différentes règles pour les hommes bêtes, avec les règles spéciales, et comment créer une bande à partir d'un champion homme bête. Donc là ici on a la table des suivants du champion homme bête. Pareil, on peut voir progresser un champion homme bête de bataille en bataille. Les différents hommes bêtes affiliés aux différents dieux. Donc là ici on a les Korngor, les Pestigor, les Slangor et les Zangor, qui réapparaîtront plus tard dans les éditions plus récentes. Encore une magnifique illustration, double page d'Adrian Smith. Encore une fois. Les centaures. Un petit historique des centaures. Avec les règles et pouvoir créer aussi un champion centaure qui lui aussi va pouvoir progresser de scénario en scénario. Les minotaures, pareil. La magie. Les règles. Et créer une bande à partir d'un champion minotaure. Les suivants spécifiques au champion minotaure. Une petite nouvelle. Encore une nouvelle illustration d'Adrian Smith. Et on passe au dragon ogre. Avec le champion dragon ogre. Les règles. La bande du chaos dirigée par un dragon ogre. Et on passe au champion du chaos, mort-vivant.
sur une magnifique illustration. Une nouvelle fois, Adrian Smith. Il a fait un énorme travail pour ce tome de Realm of Chaos. Adrian Smith. L'œil de la terreur. Avec les mondes démons. Les batailles entre démons. Force du chaos, les renégats du chaos. Le voyage à travers le warp. Les armées renégates. Les bandes renégates. Les armes pour les bandes. Les armes technologiques pour les bandes du chaos. Et une nouvelle fois, une magnifique illustration d'Adrian Smith. Les cultistes du chaos. Magus du chaos. Démons, les activités du culte. Le culte à la guerre. Et à nouveau, une illustration de l'empereur. D'Adrian Smith. Magnifique. Alors, il y a un petit chapitre uniquement consacré à l'empereur, avec l'histoire de l'empereur, l'empereur et les pouvoirs du chaos, Slaanesh, la naissance de Slaanesh, l'empereur se prépare, les primarques, l'espèce marine, la grande croisade et l'Horus Hérésie. Avec la bataille pour la terre, la mort d'Horus, le trône d'or. Magnifique. Adrian Smith encore, avec la confrontation finale entre l'empereur et le seigneur de guerre Horus. On peut voir ici Sanguinius allongé. Une nouvelle qui raconte un peu la rencontre entre l'empereur et Horus. Le Star Child, c'est un concept qui n'a pas été repris dans les éditions suivantes. En fait, le Star Child, c'est une sorte de réincarnation de l'empereur. Beaucoup moins puissant quand même que l'empereur. Et à savoir que le Star Child a lui aussi ses champions, qu'on appelle des sensei. Alors cette fois, on peut créer un sensei et le voir progresser de partie en partie, tout comme un champion du chaos. Mais à la différence qu'en fait, le sensei ne peut recruter que des personnages.
Vous voyez, on ne peut recruter que des personnages, soit un humain, soit un psycheur humain, un squat, un ogryn, un autre sensei, un navigateur ou alors un eldar. Encore une table d'équipement pour les sensei. Les tables des dons du Starchild. Et on passe aux armées du chaos. À nouveau, une illustration de Stephen Tappin. Comment organiser une armée du chaos. Les hôtels du chaos et l'armée des Nurgle. Un nuage de mouches. Les différentes bannières qu'on peut rendre. Et les différentes unités à prendre, donc les chevaliers du chaos, les guerriers du chaos, les maraudeurs, les hommes bêtes, les guerriers de Nurgle, les chevaliers de la peste, les flagellants malades, les pestigores, les rejetons du chaos, une meute de chiens du chaos, cavalcade, les trolls, un chariot de Nurgle, les chariots, l'hôtel de guerre de Nurgle, les Nurglings, les squelettes de la peste et les zombies de la peste. Les différents champions de Nurgle. Une table qui n'en finit plus. Les familles démoniaques, les palanquins pour les champions, montures, étendards, tête de mort de Nurgle, bâton de Nurgle, les dons pour les champions, les armes pour les champions, les armures pour les champions, les créatures du chaos, les différents emblèmes. Et on passe à Tzeentch. Les étendards magiques. Les bannières. Bannière de chair qu'on retrouvera après dans la V2 de 40K. Différents emblèmes de Tzeentch. Et à nouveau, cette fois, la liste d'armée avec les chevaliers du chaos, les guerriers du chaos, les maraudeurs, les hommes bêtes, les centaures,
les chevaliers de Tzench, les guerriers du chaos de Tzench, les bandes d'apprentis magiciens, les Zombet de Tzench, qu'on appelle également Zangor, les rejetons de Tzench, les trolls, les meutes de chiens du chaos, les chariots de Tzench, l'hôtel de guerre de Tzench et les différents champions de Tzench. Cette fois encore, une fois de plus, une table à rallonge, armure, monture, grande bannière, familier démoniaque, les objets magiques de Tzench, les dons pour les champions, les armes pour les champions, les créatures du chaos, encore une petite nouvelle. Encore une double page d'Adrian Smith, une nouvelle fois. Magnifique. Et on passe aux légions démoniaques du chaos. Donc cette fois, ce sont des armées uniquement composées de démons. On peut même, si on le veut, tirer au hasard le terrain sur lequel sera jouée la bataille démoniaque. Les légions de démons de Nurgle, des étendards, les instruments démoniaques, grand immonde, porte-peste, Nurglings, armée du chaos, renégat du chaos, prince démon, les bêtes. On passe à Tzench avec les différents types d'étendards. Duc du changement, horreur, incendiaire, disque, armée du chaos, renégat du chaos, prince démon, allié démon. Encore une illustration à nouveau, Adrian Smith. Quel travail, quel travail. C'est magnifique. Renégat du chaos. L'organisation des renégats du chaos. Les renégats du chaos de Nurgle. Mortarion. Les dons de Mortarion. Donc ça c'est pour se créer une bande du chaos affiliée à Nurgle mais dans le monde de 40K. Donc là des marines traîtres, les terminateurs du chaos, les marines de la peste, les flagellants malades, les pestigores,
Rejeton du chaos, chien du chaos, Nurgling, cultiste, Paul Bonheur encore. On reconnaît de suite le trait de crayon de Paul Bonheur. Les bandes de flibustiers orques, les squasts du chaos, les véhicules, champions et créatures, on passe à Tzeentch avec les Thousand Sons, la planète des sorciers, les apprentis sorciers, générer de nouveaux suivants, les bandes du chaos, Marines du chaos, Thousand Sons, Terminator du chaos, les bandes d'apprentis sorciers, et Zangor, Rejeton du chaos, chien du chaos, cultiste du chaos, et à nouveau des bandes de corsaires, orques, les squats du chaos, véhicules, les champions, créatures. Et ici on a un récapitulatif de toutes les tables qui sont dans les 2 livres. Donc on a tous les profils de base, les points de victoire, les marques du chaos, les attributs, les pouvoirs du chaos, les objets magiques, encore des objets magiques, les suivants des hommes bêtes, des minotaures, les autres suivants, la gestion des pertes, les sensei, et alors là, une table des créatures universelles. Table d'équipement, équipement technologique pour Warhammer 40 000 et équipement pour Warhammer Battle. Et là on a 2 petites fiches récapitulatives que vous pouvez photocopier, enfin qu'on pouvait photocopier. Une pour le champion et une pour la bande du chaos. Et voilà, c'est la fin de ce livre. Mais écoutez, j'espère que ce petit feuilletage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager au maximum. Et puis, moi personnellement, je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo de Oldhammer Fan Showy. Allez, ciao les gars, à la prochaine.